Il y a eu une très très forte mobilisation de tous les acteurs de la gouvernance non exécutive, de la SUAPC, et je suis fier de ce que nous avons construit ensemble. La vie coopérative de notre caisse régionale est très liée à la vie institutionnelle de nos SLE. C'est donc tout naturellement que j'ai proposé aux membres du COS de partager un bilan sur l'engagement des administrateurs et surtout de réfléchir sur les pistes d'action pour impulser une nouvelle dynamique. Pour ce faire, en lien avec le directoire, nous avons mené en juillet dernier, lors d'un séminaire à Paris, avec le COS, des travaux collectifs pour définir un cadre global et poser les grands objectifs de notre démarche. Ils sont au nombre de 3. Le premier objectif, c'était de clarifier les rôles et les responsabilités de chaque partie prenante, de telle sorte que les choses soient claires pour assurer une gouvernance non exécutive transparente et efficace. Le second objectif, c'était d'encourager une participation active et engagée des administrateurs dans toutes les activités de la SLE. Et sur ce point, je compte vraiment sur vous tous pour relayer et dynamiser cette participation. Et le troisième objectif, c'était d'accroître l'impact local et l'engagement philanthropique des SLE. Ensuite, nous avons souhaité associer les administrateurs à la construction de cette feuille de route et nous avons tenu dans chaque SLE, avant les forums coopératifs, des ateliers qui ont permis à chacun de s'exprimer et de faire des propositions. Toutes ces contributions ont ensuite été consolidées et enrichies des attentes exprimées lors des forums coopératifs par les sociétaires. Elles sont au cœur du plan d'action qui a été validé lors du dernier comité RSE du COS qui a eu lieu au mois de décembre et qui va être mis en œuvre en 2025 en plusieurs phases. Vous avez plusieurs nouveautés qui ont d'ores et déjà été intégrées. Par exemple, l'organisation de ce live ce soir, qui est une véritable nouveauté, y compris pour nous. Il y a ce live pour partager au nom du COS et en présence du directoire les grands jalons stratégiques, comme on a commencé à le faire de notre caisse, mais aussi du plan de formation 2025 des administrateurs qui vise à renforcer les compétences de chacun et les connaissances pour qu'on puisse, chacun d'entre nous, accomplir pleinement notre rôle d'administrateur de SLE. Voilà ce slide. Vous y trouverez notamment plusieurs actions que je vais simplement en donner quelques-unes. La première action dont je veux vous parler, c'est celle du mois de juin, où on va organiser des rencontres dans nos SLE. Frédéric a parlé tout à l'heure du livret de transition de territoire. Au mois de juin, on réunira nos SLE et on illustrera de façon concrète l'utilisation des dépôts qui ont été faits sur ces livrets de transition territoire avec les porteurs de projets. Et je pense que ça sera un grand moment. Ça permettra aux uns et aux autres de voir comment on a utilisé l'argent des livrets transition territoire. Le second événement, c'est le parcours du nouvel administrateur pour mieux accompagner l'intégration des administrateurs cooptés dans les conseils d'administration des SLE. Et enfin, nous allons organiser le 20 septembre prochain à Bayonne la convention des administrateurs qui sera suivie d'un grand événement familial sur la base du coup d'envoi que nous avons organisé à Bordeaux en 2003 et qui était un véritable succès. Voilà, nous n'avons pas le temps de tout développer, mais je vous invite, dès que vous aurez reçu ce planning, à le consulter et surtout noter dans vos agendas les dates des différents événements que nous allons organiser. Merci beaucoup Jean-Jacques.